du RESA-FOPSI, qui est le renouveau syndical des agents du ministère en charge de la fonction publique. Ok, d'accord. Vous avez tenu une assemblée générale le 1er octobre passé. Dites-nous l'objet de votre rencontre. Ok. Avant tout propos, je voudrais aussi présenter les camarades qui sont avec moi. Voilà, parce que je me suis présenté tout à l'heure. Le camarade Nadio, oui, qui représente le secrétaire général du SINAFOPSI, c'est un autre syndicat du ministère, le syndicat national des agents du ministère, en charge de la fonction publique. Et le camarade Romaric, qui est le secrétaire général adjoint du SAPSI, le syndicat autonome de l'administration publique de Côte d'Ivoire, un autre syndicat du ministère de la fonction publique. Ce sont ces trois syndicats qui, le 1er octobre 2020 dernier, ont organisé une AG, une Assemblée générale extraordinaire, oui, pour interpeller l'autorité sur la situation de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail dans ce ministère. Quels sont les points que vous avez évoqués au cours de cette rencontre? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? D'abord, nous avons évoqué d'abord la situation des conditions de vie. Au niveau de nos conditions de vie, il faut dire que depuis 2008, les syndicats ici ont lutté pour avoir une prime trimestrielle. Une prime qui est payée chaque trimestre. Et cette prime est actée par décret. Il se trouve que cette prime, depuis un moment, connaît des retards de paiement qui vont parfois jusqu'à 5 mois. Alors que nos collègues d'en face du budget, qui ont deux primes et des primes plus élevées que la nôtre, lorsque le trimestre finit, la première semaine, ils ont les deux primes. Nous, notre prime est budgétisée et malheureusement, la prime parfois, non seulement elle est payée en retard, elle peut mettre 4 à 5 mois, mais une autre chose que nous décrions, c'est que parfois payer en deux temps, c'est-à-dire à deux vitesses. On paye un groupe d'agents, parce qu'on dit l'argent n'est pas venu totalement, et puis après on paye un autre groupe, ce qui peut aller jusqu'à 5 mois. Alors que les problèmes que nous rencontrons, il se trouve qu'à cause de cette prime, nous avons pris des engagements auprès des banques, des engagements avec les propriétaires de maisons, parce qu'il faut savoir qu'il y a des agents qui payent leur maison aujourd'hui avec la prime, vu que le salaire n'est pas assez suffisant. Donc des camarades, des amis qui ont dû quitter des quartiers précaires, quand on regarde les salaires aujourd'hui des fonctionnaires, ce n'est pas aussi élevé que ça. Mais avec les primes, certains camarades ont pris sur eux le luxe d'aller vivre au moins dans des quartiers un peu bien, avec des maisons qui sont quand même bien. Mais aujourd'hui, quand on prend ces engagements avec les propriétaires des maisons, même les écoles, aujourd'hui, certains ont envoyé leurs enfants dans des bonnes écoles parce qu'ils ont une prime, qui est un revenu qui vient accompagner le salaire. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, à l'heure même où je vous parle, nous sommes à la fin d'un trimestre, mais nous n'avons pas encore une visibilité dans le paiement, alors que ceux qui sont en faille de nous ont deux primes. Mais déjà, ils sont payés. Et ça, c'est une situation que nous décrions, alors que nous sommes la mère des ministères. Nous sommes le ministère qui recrute, le ministère qui suit la carrière et le ministère qui met à la retraite. Tous ces ministères dépendent de nous. Ensuite, le deuxième point, il se trouve que c'est le ministère qui recrute tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et c'est une direction, la direction des concours. Elle est logée au ministère de la fonction publique. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, en son temps, lorsque les concours sont organisés, il y a des indemnités qui accompagnent ces concours. Des indemnités de surveillance, des indemnités de correction. Et puis d'autres, en son temps, c'était payé, au bout d'une semaine, c'était payé. Mais il se trouve aujourd'hui, depuis que
le système a été informatisé. Dans un premier temps, après un an, avant que la session suivante soit ouverte, les indemnités étaient payées. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se fait. On n'a pas payé la session précédente et on ouvre la session suivante. Nous sommes presque à la fin de la session qui a suivi. On nous apprend qu'il y a des arrêts de 2017, de 2018 même. Et on parle des arrêts, on parle de 2019. Mais nous sommes à la fin de 2020. Nous allons bientôt, c'est la dernière semaine où les compos vont être bouclés. Mais nous n'avons aucune lisibilité dans le paiement. On interroge les autorités, on nous dit tout est engagé. Aujourd'hui, on demande aux agents d'envoyer des RIB. Mais c'est quand ils seront payés. Mais on a fait l'effort, bien que nous ne soyons pas payés, d'aller encore faire des surveillances et des corrections, bientôt des corrections. Mais nous pensons que c'est une situation qu'il faut vraiment régler. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas continuer à accepter ça. C'est à notre corps défendant que nous le faisons. Ensuite, au niveau des conditions de vie, il y a une question importante. Cette prime, nous l'avons obtenue en 2008. Ça fait 12 ans quand vous comptez bien. Les revenus du ministère n'étaient pas à ce niveau. Aujourd'hui, les revenus du ministère ont augmenté considérablement. Et nos autorités le savent, puisqu'on a eu des réunions où on l'a signifié. Eux-mêmes l'ont reconnu. Plusieurs fois, nous les avons interpellés. Mais nous constatons que depuis qu'ils sont là, cela fait 3 ans, il n'y a rien. On n'en parle pas. Il n'y a rien pour améliorer cette prime. Alors que les revenus ont considérablement augmenté. Je ne vais pas les citer, mais il y a 2 outils importants dans ce ministère que nous gérons qui aujourd'hui, qui commandent tous les autres ministères. Il y a le SIGFAE, le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. Aujourd'hui, tous les ministères, c'est ce qu'ils utilisent. C'est la fonction publique qui gère ça. Nous avons le fichier unique de référence. Il y a un seul fichier aujourd'hui. Quand un fonctionnaire doit être payé, quand on doit suspendre son salaire, quoi qu'il doit arriver à un fonctionnaire, mais les nouveaux fonctionnaires, c'est la fonction publique qui traite. Et la solde ne fait que payer. La solde paye. Mais c'est nous qui nous faisons 70% du travail. La solde qui fait 30% du travail a des primes assez insolentes. Et nous, pendant que nous on en parle, rien n'est fait pour améliorer nos conditions de vie. Nous dénonçons cela et nous pensons que nos autorités doivent vraiment tout faire pour nous recevoir, pour que nous en parlions et que cette situation change. Parce que les agents ne sont pas contents et ne peuvent pas continuer à accepter cette situation. Ok, donc vous dénoncez certainement des injustices. Est-ce que oui, justement vous avez rapproché de l'autorité, vous avez évoqué la question, est-ce que l'autorité vous répond? Plusieurs fois, à leur arrivée, ils sont à leur 3e année, nous en avons discuté. Nous en avons discuté et nous avons eu une séance de travail. Et l'autorité nous avait proposé qu'ils allaient nous présenter quelque chose. Ils nous ont présenté comme un document qui doit améliorer la prime. Mais jusque-là, après 3 ans, il n'y a plus jamais eu de rencontre. Lorsque on adresse un courrier ou une audience, le courrier reste sans suite. C'est pourquoi nous avons bien voulu organiser cette AG pour attirer leur attention. Mais aujourd'hui encore, nous faisons cette interview pour leur dire il faut qu'on s'asseye pour se parler. Au lieu d'arriver à une situation où demain nous traiterons des personnes manipulées. Mais nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas manipulables. Mais nous avons des conditions de vie devenues très difficiles. Okay. Je veux prendre le mot, vous parlez de conditions de vie difficiles. Oui. Vous attendez parler, on est un peu surpris parce qu'on s'est dit que les fonctionnaires, on a parlé de blocage de salaire, on avait parlé de stock des arrêts de salaire. Tout ça a été débloqué. Je dis que vous êtes bien traité maintenant. On est un peu surpris d'entendre que vous avez encore des soucis. Merci. Mais en parlant des déblocages des salaires, les déblocages comment dirais-je, on ne parle pas des déblocages des salaires, mais il s'agit des déblocages des avancements. C'est la réalité. C'est ce qu'il faut dire. Il se trouve que
dans le, comment dirais, dans la carrière d'un fonctionnaire, il lui est permis chaque 2 ans d'avoir un avancement. Et en son temps, c'était bloqué. Et le gouvernement, ce dossier était déjà engagé lorsque le gouvernement est arrivé et qu'il a pu le faire. Effectivement, c'est ce qu'il a débloqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque 2 ans, un fonctionnaire est avancé. C'est ce qu'ils appellent déblocage. Ce n'est pas déblocage des salaires, mais c'est déblocage des avancements. Ce qui peut amener un impact sur le salaire chaque 2 ans. Mais ce n'est pas assez élevé. Ce n'est pas consistant. Parce que quand on prend les grades par grade, le montant le plus élevé, ça avoisine, quand vous avez une promotion ou bien un avancement, peut-être c'est 12 000. Après 2 ans, c'est 12 000 francs. Le montant le plus élevé. Parce que vous allez avoir 50 points ou 60 points. Ou multiplié par 233,45, qui est l'indice de base, pour avoir le salaire de base. Donc c'est de ça qu'on a parlé. Et c'est de ça qui s'agit, mais ce n'est pas le déblocage des salaires. Mais ensuite, en son temps, nous avions demandé de revoir tous les emplois qui n'ont pas bénéficié d'un avantage. Parce qu'il y a d'autres qui ont eu des avantages particuliers. Les enseignants. Voilà, les enseignants. Mais nous autres, on n'en avait pas. Donc, dans les discussions avec le gouvernement a dû accepter de faire une bonification indiciaire. Du coup, quand on a fait par grade, le plus élevé, c'est 150 points. Et les plus bas ont eu 100 points. Ça, quand même, ça peut relever un peu le salaire. Mais il faut dire que le salaire en Côte d'Ivoire n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant pour le fonctionnaire. Aujourd'hui, quand vous voyez que des fonctionnaires courent pour aller dans les grandes régies financières que sont le budget, les impôts et le trésor, ce n'est pas pour rien. C'est parce que les salaires ne sont pas suffisants. Mais les primes viennent en appui et ce sont ces primes-là qui permettent aux agents aujourd'hui, à ces agents qui sont dans ces régies-là, de se réaliser. Ici, chez nous, il y a des gens qui ont passé 20 ans, ils sont encore en train de louer une maison. Ils sont incapables d'acheter une maison. Incapables de s'acheter une maison. Sinon, moi, je voudrais simplement faire part de ce que les gens disent dehors. Oui. Quand le fonctionnaire pose des problèmes, on dit, ceux-là, c'est des bébés gâtés, puisqu'on passe tout le temps à améliorer leurs conditions de vie, ils sont tout le temps en train de réclamer. Qu'est-ce que vous dites? Nous ne sommes pas des bébés gâtés. Voilà, nous ne sommes pas des bébés gâtés. Si on l'était, je pense qu'on n'aurait pas fait trop de bruit. Mais c'est parce que quand nous voyons ce qui se passe dans les ministères, nous sommes en droit de demander à nos autorités de revoir nos situations, nos conditions, la situation de nos conditions de vie. Mais ce n'est pas parce que nous voulons faire du tapage ou, comment je pourrais dire, embrouiller tout le monde, mais en fait, la situation se trouve dans chaque ministère, il y a des revenus. Dans chaque ministère, il y a des revenus importants. Et là, le gouvernement a donné des instructions pour que vraiment cela puisse impacter la vie des agents, en plus du salaire. C'est de ça que nous parlons. Et aujourd'hui, les grandes régies financières, aujourd'hui nous sommes devenus une régie financière. Le ministère, ce ministère, quand nous sommes arrivés ici, dans les années 2003, beaucoup de gens ne voulaient pas venir ici. Personne ne voulait venir ici. Personne. Parce que c'était un ministère quelconque. Vous n'aviez que votre petit salaire pour vivre. Et c'était pénible. Surtout en fin d'année, quand on regarde en face de nous, les gens organisaient des arbres de Noël. En fin d'année, vous vous demandiez, mais c'est quoi vous devez prendre en compte? Est-ce que vous devez acheter un cadeau à votre enfant? Ou bien vous devez payer votre maison avec le petit salaire que vous avez? Ou bien vous devez payer les factures? Mais quand vous regardez tout ça, ça fait que beaucoup d'argent faisaient beaucoup de mauvaises choses qu'on ne peut pas dire. Mais c'est ce qui nous a amené à lutter pour avoir cette prime. Parce qu'il y a des revenus ici. Ce ministère produit beaucoup d'autres revenus qui sont là. Et nous pensons que nos autorités, nous, on doit s'asseoir pour que ces choses-là puissent être améliorées. Eux-mêmes l'ont reconnu, mais je pense que
il faut avoir le courage de s'asseoir pour revoir ces conditions-là. Donc vous avez organisé une assemblée générale. Oui. Quelle est la conduite à tenir que vous avez demandé à vos camarades? Oui. Nous, à cette AG, nous n'avons pas voulu tout de suite, nous avons demandé à ce que les 3 syndicats, nous allons nous retirer. C'est aujourd'hui même, nous avons la réunion. Nous allons ensuite, nous allons réfléchir et puis engager. Mais dans un premier temps, nous, ce que nous demandons, c'est, comment dirais-je, une audience auprès de nos autorités pour qu'ils nous reçoivent. Le courrier a été déjà fait. Voilà, le courrier a été déjà fait pour qu'ils nous reçoivent. Ensuite, si nous constatons qu'il n'y a pas de réponse, nous serons obligés d'emprunter d'autres voies. Mais pour nous, nous le disons, nous l'avons dit à l'AG, la grève est le dernier recours. Nous allons emprunter d'autres voies pour que nous arrivions à discuter avec l'autorité. Okay. La grève est le dernier recours. Je vous rappelle qu'en 2017 aussi, vous avez signé... Oui, une trêve sociale. Une trêve sociale. Oui. C'est quoi, vous êtes prêt à déchirer cette trêve sociale là? Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, ce ministère est le ministère par excellence du dialogue social. Donc, ce n'est pas à nous de déchirer la trêve sociale, parce que c'est notre ministre qui gère la question. C'est ici toutes les questions au niveau des fonctionnaires se règlent. Nous-mêmes qui gérons la maison, mais nous-mêmes là, on ne nous appelle pas, on ne s'assoit pas. Pourtant, d'autres qui d'ailleurs, ils viennent et puis on les reçoit pour parler avec eux de leurs problèmes. Mais nous qui sommes de la maison, nous les interpellons, on fait la sourde oreille. Pour vous dire que nous ne déchirons pas la trêve sociale, nous la reconnaissons, nous l'avons signée, mais la trêve sociale n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de discussion. Dans le document de la trêve sociale, il était dit dans chaque ministère, pour les problèmes qui n'étaient pas résolus, il fallait que les autorités reçoivent les syndicats pour en discuter en interne. C'est ce qui a été dit. Malheureusement, si vous voyez qu'aujourd'hui, certains syndicats aujourd'hui se sont levés et ont commencé à faire des grèves, c'est parce que les autorités sont faibles, sont fermés. Ils sont difficiles. Ils ne sont pas ouverts à la discussion. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est la période indiquée? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une... Il n'y a pas de période pour revendiquer, monsieur. Il n'y a même pas eu de période pour revendiquer. Très souvent, on nous pose cette question. Nous ne voulons pas nous assimiler à des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous comprenons que la situation sociopolitique est tendue, mais nous ne voulons pas, comment dirais-je, nous mettre dans cette situation pour encourager les gens à toutes sortes de désordres. Mais c'est pourquoi nous demandons à ce qu'on nous reçoive pour discuter. Sinon, on aurait engagé déjà un bras de fer si on voulait vraiment faire fi de cette situation-là. Mais nous n'avons pas cette idée-là et nous pensons que nous pouvons vraiment continuer à discuter pour arriver à changer les choses dans ce ministère qui est le ministère, mais le ministère, comment dire, le plus grand ministère, le ministère qui encadre tous les autres ministères, au-delà des outils que j'ai cités tout à l'heure. Je le dis, ce n'est pas que demain on pense que vous êtes inféodé à un parti politique ou du moins que vous menez le combat contre le régime, c'est pour ça que je posais la question. C'est ce que je vous dis. Nous ne sommes en aucun moment, ici, ça a toujours été dit, les différents ministres qui sont passés. Moi, je suis ici depuis 16 ans. Chaque fois qu'on a commencé à mener, même en 2011, pendant que la crise était tendue, c'est le ministre Niamey Kona qui était ici. Je me rappelle, c'est la télévision TCI qui est venue ici. Ce n'était pas la RTI, c'est avec TCI. Ils sont arrivés ici. En ce moment, on avait engagé un mouvement. Et nos primes étaient sur le point d'être, comment dirais-je, supprimées. Parce qu'on a fait 2 trimestres sans être payé. Avec le ministre Niamey Kona. On a dû réagir, organiser une grève ici. Et c'est la primature, en son temps, le premier ministre Kabla Duncan, qui a dû donner des instructions pour que cette situation soit réglée. Mais le ministre d'alors, comme toujours, j'ai l'habitude de le dire, nous avait traité de manipuler. Et on a eu le courage de lui dire que nous ne sommes pas manipulés. Mais nous avons des difficultés. Et ces difficultés-là,
nous souhaitons qu'on s'asseye pour en parler. C'est tout. C'est simple. On a eu le même problème avec le ministre Abina, qui a refusé de discuter avec nous. Mais si on voulait, c'est la même chose qu'il nous a dit, si on voulait créer des troubles, on aurait lancé un mot d'ordre de grève, mais on ne l'a pas fait. Vu qu'on est dans, comment dirais-je, une trêve sociale, on a dû lancer un mot d'ordre de port des bandeaux rouges. On a demandé à tout le monde de porter des bandeaux rouges dans le ministère. Et je pense que certains ministres se sont moqués de nous et dit, mais si c'est les bandeaux rouges que vous voulez porter, envoyez-moi une robe rouge, je vais la porter. Ça, c'est le ministre Niamey Kona qui nous disait, mais après, il a vu la suite. C'est arrivé à la présidence et puis il a dû partir d'ici. Et puis on a fait venir le ministre Bakongo dans ce ministère qui était vraiment ouvert. Avec lui, il n'y a pas eu de bruit dans ce ministère parce qu'il était accessible. Tous les problèmes, même quand il arrivait, il passait dans les bureaux pour saluer les agents. Il était toujours ouvert à nous recevoir. Mais je pense que c'est ce que les autorités doivent faire pour éviter qu'il y ait des échauffourées. Ensuite, traiter les gens de manipulés par les partis politiques ou bien inféodés. Je pense que nous ne sommes pas à ce niveau, nous ne sommes pas ce genre de syndicalistes. C'est vrai, selon ce que le ministre Niamey Kona disait, il y a plusieurs sortes de syndicalistes. Il y a des syndicalistes politiciens, il y a des syndicalistes, et puis il y a les vrais syndicalistes. Nous sommes des vrais syndicalistes. Nous n'avons rien à voir avec les politiciens. Parce que ceux qui veulent faire de la politique, ils ont les chapelles politiques, ils peuvent aller retrouver les chapelles politiques pour aller militer. Mais nous, on n'a rien à voir. Nous, on parle de nos conditions de vie pour discuter avec nos autorités afin de les améliorer. C'est tout. C'est tout ce qui nous intéresse. Vous allez lancer un appel aux autorités que puissent trouver un dénouement à cette situation. Oui. Ok. Je voudrais, avec... Oui. Ça, c'est au niveau... On a parlé des conditions de vie. Mais on n'a pas évoqué la question des conditions de travail. Voilà. Avant de lancer l'appel, je voudrais aussi parler de nos conditions de travail. Ici, aujourd'hui, les bureaux sont devenus pléthoriques. Les agents, pour un ordinateur, il y a 3 ou 4 agents. Un si grand ministère, c'est pas normal. Il y a même, comment dirais-je, des agents, quand les chaises sont gâtées, on ne peut pas les remplacer. C'est pas normal. Un si grand ministère. La mère des ministères. Vous avez la direction régionale. Nous avons une direction régionale qu'on appelle l'antenne, communément l'antenne, qui est derrière les sapeurs-pompiers. Mais aujourd'hui, le directeur de là-bas, le directeur régional n'a pas de bureau. Quand vous y arrivez, vous regardez les locaux, ce n'est pas la peine. Les agents n'ont pas de bureau. Ce n'est pas normal. Et la situation dure 3 ans. Ça fait 3 ans que ça dure. À l'intérieur du pays, nous avons une direction régionale. On y affecte des agents, rien que pour s'asseoir, pour bénéficier des primes. Il n'y a pas d'autre chose qu'on fait si ce n'est pas les contrôles d'effectifs. Nous demandons à nos autorités d'affecter à ces directions régionales. On ne peut pas créer des directions régionales pour les créer. Si on a créé, c'est qu'on avait un but. Mais aujourd'hui, il n'y a que le contrôle des effectifs que les agents font là-bas. Et il n'y a rien d'autre. Ils n'ont pas d'autres prérogatives. Mais nous demandons à nos autorités d'accorder d'autres prérogatives aux directions régionales. Je peux donner un exemple. Un infirmier, moi je suis de Tabou, qui est venu de ma ville de Tabou, du département de Tabou. Il est venu à la direction régionale de San Pedro, pensant qu'on pouvait lui faire un prêt bancaire. Il y a un document qu'on appelle le prêt bancaire. Toutes les banques demandent à tout fonctionnaire qui veut prendre un prêt dans une banque de venir demander ça. Ça se demande en ligne, mais c'est la fonction publique seule qui fournit ça. Et c'est payant. 3 000 francs en ligne, vous payez. Par un des réseaux, je crois par MTN. Mais je vous assure, un monsieur qui vient de Tabou, il paye combien pour arriver à San Pedro? Il vient à la direction régionale, il dit il veut un prêt bancaire. Ils l'ont mis en route pour venir sur Abidjan. Comme moi j'ai un frère là-bas, il m'a appelé, il m'a dit ah, il y a un infirmier qui vient, il vient de chez nous, il faut l'aider. Il est arrivé ici, je l'ai reçu. Il a payé 15 000 francs pour 3 000 francs.
J'ai dû lui dire, il faut repartir, je m'en charge, après je te fais un courrier. Vous voyez que c'est déplorable. Mais pourquoi la direction régionale existe si des fonctionnaires qui sont dans cette zone-là doivent laisser la direction régionale pour venir en centrale? Nous déplorons ça et nous constatons que certains directeurs régionaux exagèrent. Il y a beaucoup parmi eux qui n'apprennent pas à connaître le statut général de la fonction publique. À tel point qu'ils commettent tellement de choses contre les agents qui sont là-bas que nous, les syndicats, que nous ne pouvons pas accepter. Voilà. Ça, c'est des choses que nous voulons dénoncer et dire à l'autorité de revoir toutes ces choses-là. Je voulais ajouter quelque chose. Je peux. Oui, oui. Excuse-moi, je pense que aujourd'hui, si, comme il le dit, les directeurs régionaux, certains directeurs régionaux se comportent de la sorte, c'est parce que la fonction publique ne fait pas la promotion des agents de la fonction publique. Je veux dire quoi? On recrute des enseignants pour venir être des directeurs régionaux. Ils ont souvent, à majorité, ils ont souvent les grades A4. Ils viennent, ils sont directeurs régionaux. Pourtant, en interne, on a des agents ici qui peuvent assumer ces rôles-là. On ne sait pas pourquoi, à la fonction publique, on préfère aller chercher les enseignants pour venir être des directeurs régionaux. Pourtant, en interne, on a des agents bien formés ici qui sont A4, qui pouvaient assumer et qui maîtrisent bien le statut général de la fonction publique. C'est ce qui fait aussi souvent qu'il y a ce genre de problème-là dans les directions régionales. Vous comprenez? Parce qu'on prend un enseignant, on l'envoie. Lui, il traite les agents comme ses élèves. Pourtant, c'est des fonctionnaires au même titre que lui. Il faut corriger cela. Il faut corriger cela. Vraiment, on interpelle nos autorités pour qu'ils fassent la promotion de leurs agents en interne. On a plusieurs personnes, plusieurs agents ici qui sont bien, qui sont en A4 et qui sont capables. A5, il y en a. À la direction régionale, moi je connais une dame qui en a 5. Elle est simple agent là-bas, elle est là-bas. Elle est A5. Elle est simple agent, elle est assise là-bas. Pourquoi celle-là, on ne la prend pas pour la nommer directrice régionale quelque part? Je pense qu'elle maîtrise bien le statut général de la fonction publique. Donc c'était juste pour ajouter cela et dire aussi à l'AG, on avait parlé des problèmes que rencontrait notre centre médical. Nous avons un centre médical. Nous avons un centre médical en interne ici. Mais hier, excuse-moi, hier moi-même j'étais là-bas, il y a eu un petit souci ici à Lille. Mais le docteur m'a reçu, il m'a dit que les médicaments là, vraiment, j'ai été obligé de prendre l'ordonnance et aller acheter les médicaments ailleurs. Donc le centre a un budget. Pourtant le centre a un budget. Il a été, on l'a mis sous le contrôle d'une sous-direction. Il a comme une sous-direction. C'est un sous-directeur qui gère. Il a un budget. Mais quand vous y allez, il n'y a pratiquement rien. Pourtant, le personnel est qualifié. Il y a un docteur là-bas qui est vraiment bon. Les médicaments qu'il m'a donnés hier, quand j'ai pris, je suis bien content ce matin sur le travail. C'est pour dire qu'on aimerait que vraiment nos autorités voient ce côté-là, pour qu'ils redonnent la gestion de notre centre de santé à la MAFOP. Que notre mutuelle qui est ici, qui peut gérer bien, qui gérait ce centre-là avant. Et il y avait, quand même j'avais le minimum quand la MAFOP gérait ça. Mais quand ils ont transformé ça en une sous-direction qui attend maintenant un budget qui va venir, vraiment, ça tarde. Et jusqu'à aujourd'hui, le budget n'est pas encore là. Et le centre fonctionne très mal. Donc, on veut aussi interpeller les autorités pour dire que vraiment, en tant que syndicaliste, pour le bien-être de tous les fonctionnaires ici à la fonction publique, il faut que le centre de santé revienne, la gestion revienne à la MAFOP. Voilà. Ok, nous voulons vraiment, pour terminer, nous voulons lancer un appel à nos autorités. Leur demander de nous recevoir afin que nous discutions de la question de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Nous pensons qu'on peut le faire. Sinon, qui peuvent le faire?
Parce que ce ministère est le ministère par excellence du dialogue social. C'est le ministre qui règle tous les problèmes qui concernent les fonctionnaires. Mais pourquoi ne pas régler les problèmes de ses fonctionnaires à lui-même? Nous leur demandons de nous recevoir pour qu'on en discute. C'est ce que nous voulons. Ce matin, c'est ce que nous voulons leur dire. Nous avons apprêté un courrier que nous allons leur adresser. Mais je pense que pour aller vite, on peut même faire fi du courrier et nous recevoir dans les heures qui viennent pour qu'on discute de la question. Sinon, nous serons obligés de nous adresser au gouvernement. Oui, sinon nous serons obligés de nous adresser à la primature, au gouvernement. Si nous constatons que toutes les portes nous sont fermées. Voici vraiment ce que je voulais dire. Merci, monsieur. Merci.